Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Papa, merci beaucoup pour ce matin que tu nous as donné. C'est un privilège, Seigneur. Viens passer ce moment avec nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir les enfants d'Israël, l'histoire des enfants d'Israël avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et ce matin, nous allons lire un verset dans Esdras 5, verset 17, le dernier verset de Esdras 5 qui dit « Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur ce sujet. » Le premier verset de chapitre 6 dit « Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. » Que Dieu bénisse sa parole. Et on pouvait se demander quel est le lien avec l'arche. Ici, après 70 ans de déportation, Dieu va susciter le cœur du roi Cyrus, qui était l'empereur perse en ce temps, et il va parler aux enfants d'Israël et leur dire de retourner dans leur pays à Jérusalem pour reconstruire le temple de leur Dieu. Et il va mettre toutes les provisions nécessaires à leur portée. Et entre l'ordre de Cyrus et entre l'ordre de Cyrus et la fouille qui est en train d'être faite ici, il y a 39 ans qui se passe. Il y a déjà 39 ans. Entre l'ordre de Cyrus et le roi Darius qui demande à ce qu'on fasse une fouille ici, ça fait déjà 39 ans. Et pendant ce temps, les travaux ont piétiné, les travaux ont été arrêtés à cause de l'opposition, à cause des intimidations. Mais ici, nous voyons Zorobabel qui relance encore la construction. Et en même temps, il y a encore une forme d'opposition. Et il va demander, mais il va dire, c'est le roi Cyrus qui leur a dit de reconstruire. Et les gouverneurs qui étaient dans la Judée en ce temps ont décidé maintenant d'aller vérifier dans les archives. Et dans ce que nous avons lu dans un chronique parlant du roi David, nous voyons que entre la construction de l'arche, l'ordre que Dieu lui-même a donné au temps de Moïse, et David qui fait une fouille ici, il s'est passé 406 ans. Et pendant 406 ans, les enfants d'Israël ont eu le temps d'oublier des choses. Ils ont eu le temps d'oublier beaucoup de choses concernant l'arche, comment on pouvait déplacer l'arche. Et qu'est-ce que David a fait? David a eu recours aux archives. C'est ça, ce point-là qui m'a beaucoup touché. J'aimerais qu'on y réfléchisse un peu ce matin. Les archives, les archivistes, les secrétaires. Et parce qu'ils ont fait leur travail avec conscience, avec responsabilité, intégrité et fidélité, cela a pu sauver maintenant les générations futures quand il y avait un problème. Bien-aimé, est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais de manière à pouvoir aider les générations futures? Est-ce que je fais ce que je suis appelé à faire de manière à ce que les générations futures puissent en bénéficier? Ou comment est-ce que tu fais ce que tu es appelé à faire pour pouvoir aider les générations futures? C'est vraiment important. Si ton travail est bien fait, demain, ça peut être des années plus tard, les gens feront référence à ça pour pouvoir s'orienter, pour savoir quelle décision bonne à prendre, pour savoir comment on peut éviter telle chose. Parce que on cherche toujours de savoir comment les choses se sont passées dans le passé pour pouvoir se positionner à nouveau. Ces problèmes-là se sont posés et on a vu la délivrance. Et la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et si tu es là, il faut que tu sois là à 100%. Tu es 100% responsable de ce qui se passe là. Et si aujourd'hui, tu fais quelque chose, sache que les générations futures vont faire référence à ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, tu peux
par ce que tu fais aujourd'hui, amener le malheur ou le bonheur dans le futur, parce que les gens feront toujours référence. Donc, fais attention et que le Seigneur nous aide et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.